7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Clara Guémard, ancienne présidente de General Electric France. Bonjour Clara Guémard. Bonjour. Votre mari Hervé mène de front une carrière politique. Il est notamment député et président du conseil départemental de Savoie et la paternité de 9 enfants. Comment arrive-t-il à concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle ? Ah, vous m'avez déjà entendu dans un autre interview puisque je vous ai dit que je ne répondrai pas à cette question, sauf le jour où vous interrogerez un grand patron lui demandant comment il fait pour concilier sa vie professionnelle et familiale. Là, je demande comment fait votre mari, pour le coup je ne demande pas à vous. Demandez-lui de venir ici et il vous répondra. Cette question qu'on a donc dû vous poser 1 million de fois, on la lui a déjà posée à lui ou pas ? Ou c'est vraiment une question pour les femmes, ça ? C'est une question pour les femmes et c'est assez surprenant parce que je sache, les enfants on les fait à 2, on les élève à 2, ils grandissent dans une famille, donc je me demande toujours pourquoi on me pose à moi la question et on ne pose pas la question à mon mari. Bon, au-delà des clichés habituels, quels sont les territoires qui restent à conquérir aujourd'hui pour les femmes dans le monde professionnel ? Mais d'abord, ce qui est sidérant, c'est de découvrir qu'en France, quand vous faites attention, il y a déjà beaucoup de femmes qui ont des postes de responsabilité. Les hommes ont compris que les femmes étaient talentueuses, qu'elles avaient beaucoup de choses à apporter. Mais quand vous regardez le pouvoir de décision, qu'il soit politique, qu'il soit dans le monde économique, dans le monde associatif ou dans le monde religieux, il est quasiment à 100% détenu par les hommes. Elles sont jamais tout en haut, les femmes, en fait. Elles n'ont jamais la clé de la décision. Alors, Thomas Soto, moi je vais vous poser une question. Est-ce que le monde va bien ? J'ai pas l'impression. Bon, le monde va pas très bien. Il m'a même plutôt mal. C'est à cause des hommes ? Non, c'est pas à cause des hommes, mais je me demande pourquoi les hommes qui ont de 50 ans, qui dirigent le monde dans toutes les sphères et puis qui dirigent la France, se tournent pas vers les talents des femmes et des jeunes d'ailleurs. Ils disent mais aidez-nous, venez, prenez vous aussi les rênes du pouvoir, montrez-nous s'il n'y a pas un autre chemin, une autre façon de faire. Moi, je dis pas que les femmes sont plus brillantes que les hommes, mais je dis simplement que si le pouvoir n'a qu'une seule couleur, il ne ressemble pas au monde. Et donc, il ne peut pas prendre les bonnes décisions. Il n'y a pas une femme présidente d'une entreprise du CAC 40 en France ? Il va bientôt en avoir une directrice générale, Isabelle Kocher. On en est tous très fiers. Mais quand vous regardez le SBF 120, il n'y a quasiment pas de femmes. Et quand on regarde les PME françaises... Elle ne va pas être présidente quand même. Elle va directrice, oui. Voilà, voilà, mais en tout cas, quand même. Le monsieur qui est au-dessus veut garder sa place. Elle est là. Elle est là. Et c'est la première. C'est quand même assez. Quand on regarde les autres pays, on voit bien que la France est très, très, très en retard. Alors vous êtes très différente puisque vous avez été la patronne de General Electric France. Pourquoi ça a été possible chez eux ? Parce que c'est une boîte américaine ? Parce que la culture américaine regarde d'abord le talent, regarde aussi ce qu'une personne peut apporter à l'entreprise et que quand vous regardez aujourd'hui dans les entreprises américaines, il y a beaucoup de femmes, même au sommet. Et aujourd'hui, je suis devenue entrepreneuse, donc je suis passée de la grande entreprise à un statut d'entrepreneuse. J'ai créé avec Gonzague de Bunière une jeune entreprise qui a 2 ans, une start-up qui s'appelle Raise. Et notre idée, c'est d'aller voir les grands groupes, justement, de leur demander d'investir dans les entreprises de taille intermédiaire. Et la magie du système, c'est que nous, l'équipe, les 15 personnes que nous sommes, nous donnons 50% de ce que nous gagnons à une fondation qui aide les jeunes entrepreneurs. Alors, donc c'est aussi la culture d'apprendre à donner en même temps qu'on gagne. Et notre équipe, elle est totalement paritaire. On vous écoute quand même beaucoup, Clara Guémard. J'ai regardé, vous êtes membre des conseils d'administration de Veolia, bientôt de LVMH, de Danone et de Bouygues. Là, pour le coup, dans les conseils d'administration, il y a un effort qui est en train d'être fait. Il y a une loi d'ailleurs qui vise à ce qu'il y ait au moins 40% d'administratrices d'ici 2017. Oui, mais grâce à la loi, il y a beaucoup de femmes les conseils d'administration sont devenus plus mixtes. C'est malheureusement pas le cas dans les comités de direction. Et moi, j'invite ceux qui cherchent des femmes de talent de venir au Women's Forum qui se tient à Deauville tous les ans. Il y en a un prochain qui se tiendra au Mexico, qui se tiendra un autre qui se tiendra à l'île Maurice. Il y a 1300 femmes qui sont là, qui viennent du monde entier et qui viennent exprimer leur voix, qui viennent exprimer leur vision du monde. C'est toutes des femmes de talent. Un men's forum. Est-ce qu'il ne faut pas mélanger tout le monde ? Pourquoi à chaque fois mettre les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, les jeunes d'un côté Et au bout du compte, on a une Assemblée nationale qui ne ressemble pas au pays. Vous le dites, il n'y a que des hommes, il n'y a que des gens qui n'ont pas beaucoup de cheveux. Et voilà. Enfin, pas que des hommes, mais... Au Women's Forum, les hommes sont invités. Il y a 15 à 20% d'hommes. Les jeunes sont aussi invités. C'est un forum qui est effectivement ouvert aux hommes et aux jeunes. Vous, à la tête de General Electric France, est-ce que vous étiez moins bien payé en tant que patronne qu'un patron ? Parce que ça aussi, on parle beaucoup des inégalités de salaire. C'est un peu compliqué à dire, puisque comme j'étais la patronne de la France, il n'y en avait pas d'autres. Donc je ne pouvais pas comparer avec un autre patron. Mais un poste équivalent sur ces postes-là Non, chez General Electric, il y avait une vraie égalité de salaire. Il y a un débat en ce moment sur la loi El Khomri, Clara Guémard. Marine Le Pen s'inquiète que ce texte ajoute de la précarité à la société. Et elle ajoute, ce sont toujours les femmes qui servent de variable d'ajustement. Il y a un petit warning, un petit drapeau à agiter
puisque ce texte est en cours d'élaboration. Vous êtes d'accord sur ce point-là ? Moi, je pense qu'on regarde toujours l'emploi en se disant comment on va empêcher les gens de licencier, au lieu de regarder la possibilité d'emploi. Vous avez en France une quantité de gens, de femmes, de jeunes, d'hommes qui ont envie de créer des emplois, qui ont envie de se développer. Le monde entrepreneurial s'est développé d'une façon incroyable en France. Il y a une dynamique qui est en train de se passer. Et donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment on fait pour que ces personnes-là puissent employer. C'est ça le sujet. C'est pas le sujet de savoir comment on va les empêcher de se séparer des personnes quand ils auront des difficultés d'entreprise. Une entreprise, c'est une aventure commune. Il n'y a pas un patron d'un côté et les salariés de l'autre. C'est une équipe, elle réussit, elle marche. Si elle marche, on peut créer des emplois et rendre facile la création d'emplois. C'est vraiment très très important pour notre pays. On a toujours, on s'est trompé de combat et c'est pour ça qu'il y a autant de chômeurs en France. Une petite question sur ce qui se passe à EDF. Le directeur financier Thomas Pickmal a démissionné. Il estime que EDF ne doit pas se lancer dans la construction de 2 EPR en Angleterre. Vous êtes une spécialiste des questions énergétiques. EDF est-elle en danger aujourd'hui ? Est-elle menacée de disparition selon vous ? J'espère que non. Sur la EDF, c'est une maison qui a un vrai savoir, qui a une vraie technologie, mais c'est au patron d'EDF de répondre à cette question. Vous avez un avis quand même, en ayant un patron de General Electric, vous connaissez un peu le secteur. Ce que je pense, c'est que la France a une chance extraordinaire, c'est d'avoir une énergie nucléaire depuis longtemps, une vraie expertise mondiale. Il faut qu'elle la garde. Il faut qu'elle la garde. Dernière question, le sénateur Les Républicains Jean-François Maillet vient de recevoir le prix du macho de l'année pour avoir dit que les femmes sont quand même là pour faire des enfants. Jean-François Maillet, on peut le reciter. Vous lui répondez quoi ? Mais que les enfants, ça se fait à 2. Merci beaucoup Clara Guémard d'être venue sur Europe 1 ce matin. Ça se fait à 2 et en principe on s'en occupe à 2 aussi. Merci, bonne journée à vous.